En Ukraine, au moins 18 personnes ont été tuées et plus d'une centaine de blessés dans une attaque massive russe sur Kiev et plusieurs villes de l'est du pays. Jusqu'au 18 juin, l'Espagne accueille Milex-26, un exercice militaire visant à tester la capacité de déploiement rapide des forces de l'Union européenne. La loi controversée visant à accélérer le départ d'Europe des migrants sans papier obtient le feu vert des pays de l'UE et du Parlement européen. Une nuit de plus en Ukraine sous les bombardements russes, une attaque massive a touché le pays. Au moins 18 personnes ont été tuées et 114 blessées. Au total, 729 missiles et drones combinés ont plu sur le pays selon les autorités ukrainiennes. Le bilan humain reste temporaire alors que les secours tentent de retrouver les personnes coincées sous les décombres. Mardi matin, l'attaque se poursuivait, ont indiqué les autorités. Dans la capitale, Kiev, les attaques ont coûté la vie à au moins 6 personnes. Les médias locaux ont rapporté que des habitants se sont précipités pour passer la nuit dans des abris, emportant avec eux quelques-uns de leurs effets personnels. Plus à l'est, une attaque russe contre la ville de Dnipro et ses environs a fait au moins 12 morts, dont une femme de 73 ans et 36 blessés selon le gouverneur local Alexander Gandza. Dans la ville de Kharkiv, 8 personnes ont été blessées selon les autorités locales. Les villes de Zaporijia et Poltava ont également été des cibles importantes de l'attaque. Les forces armées ukrainiennes ont signalé 73 missiles lancés depuis les airs, la mer et le sol et ont recensé 656 drones russes. Elles ont toutefois abattu 40 des missiles tirés et 642 drones. Quelques jours auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti la population que la Russie préparait une nouvelle frappe massive contre le pays. Ces dernières semaines, l'Ukraine a également intensifié ses attaques sur les territoires occupés et sur la Russie. En Crimée, les frappes ukrainiennes sur les structures pétrolières russes ont causé une pénurie d'essence. L'Espagne accueille actuellement à Saragosse l'un des principaux exercices militaires organisés par l'Union européenne. Appelée Milex-26, cette série de manœuvres réunit quelques 2500 militaires venus de 13 pays afin de tester la capacité de déploiement rapide de l'UE. L'exercice vise à évaluer si l'Union est prête à mobiliser ses forces de manière coordonnée et à agir rapidement en cas d'urgence. Les exercices se déroulent à différents niveaux de commandement, depuis les centres de planification à Bruxelles jusqu'aux unités déployées sur le terrain. Parmi les ressources déployées figurent des chars Léopard, des véhicules blindés, des drones, des hélicoptères et des unités spécialisées dans le renseignement, la guerre électronique et le soutien médical. L'exercice s'achèvera le 18 juin par une démonstration tactique avec tir réel visant à évaluer la capacité de réaction de la nouvelle force européenne de déploiement rapide. Milex-26 s'inscrit dans le cadre des efforts de l'UE visant à renforcer la coopération militaire entre les États membres et à améliorer leur état de préparation face à de futures crises sécuritaires. Au-dessus des aéroports, des bases militaires ou des infrastructures critiques, les incursions de drones se multiplient dans les espaces aériens européens. Une question se pose donc, comment les neutraliser ? Les entreprises Argus Interception et Echodyne ont conjointement développé une solution innovante et en ont fait une démonstration exclusive à un groupe restreint de journalistes près de Hambourg, en Allemagne, à laquelle Euronews a pu assister. Plutôt que d'abattre les drones, leur technologie consiste à les capturer à l'aide d'un système de filets, une méthode qui permet non seulement d'éviter la chute de débris potentiellement dangereux, mais aussi de récupérer les appareils intacts afin de les analyser. Weil man möchte ja auch, Kollateralschäden vermeiden, möglichst, dass keine Teile herunterfallen. Und genau das machen wir mit unserem Netzsystem, dass wir in der Lage sind, die Drohne einzufangen, abzutransportieren und dort abzulegen, wo wir es letztendlich möchten. Und so vermeiden wir Schäden Unbeteiligter oder einfach Materialschäden. Und das muss man natürlich auch beachten, insbesondere wenn man im urbanen Gelände aktiv ist. Pour qu'il puisse être intercepté, un drone doit d'abord être détecté puis tracé. C'est précisément le rôle de la technologie radar développée par Echodyne. L'entreprise développe des systèmes conçus pour surveiller l'espace aérien et repérer des objets volants, même à longue distance. Combien de cibles un radar peut-il détecter simultanément et comment réagit-il face à des essaims de drones ou l'apparition de drones mers capables de déployer plusieurs appareils plus petits? Last year in Germany, when there's some sort of mother drone that sends off few smaller drones. Yep. And how many drones can your radar detect?
Yeah, so our bigger radar can certainly be tracking hundreds of drones per panel. And so we have 4 panels in our 360 setup. And so you're going to be tracking many hundreds of drones, approaching 1,000 drones. Le pilotage des drones est assuré depuis le sol. L'intelligence artificielle assiste les opérateurs qui prennent toutefois les décisions finales. Les tentatives d'interception ne sont pas toutes couronnées de succès, mais chaque engin dispose de 2 filets, multipliant les chances de réussite. Les menaces israéliennes de frapper les bastions du Hezbollah à Beyrouth ont été temporairement suspendues à la suite de pourparlers entre le gouvernement libanais et les États-Unis, affirme le député libanais Ghassan Asbani à Euronews. Mais selon lui, l'accord négocié aura une portée limitée. I don't trust any side to stop anything because Hezbollah is an Iranian faction on Lebanese territory. Their actions are being largely dictated by the war that's ongoing today, and they are effectively a militarized force outside the Lebanese government control on the Eastern Mediterranean, controlled by Iran, and they are at war with Israel. Selon Ghassan Asbani, l'État libanais s'efforce de désamorcer la situation et d'éviter de nouvelles destructions. Today, it is about how can the Lebanese government control all of its territory and establish its sovereignty with the help of its supporting countries, and to control the decision on war and peace so that we can avoid such a situation happening in the future where militarized factions on Lebanese territory can pull the trigger at any point in time and drag Lebanon into a war with Israel again. Au même moment, les combats se poursuivent entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban. Les pays de l'UE et le Parlement européen se sont mis d'accord lundi sur une loi controversée visant à accélérer le retour des migrants n'ayant pas le droit légal de rester en Europe. Elle illustre le changement de politique migratoire le plus dur de l'Union depuis des décennies. Selon ses supporters, le règlement sur le retour sera la pierre angulaire de la répression de l'UE contre l'immigration clandestine. Objectif, accélérer les retours. Loin d'être un cas isolé, la loi reflète un changement politique plus large en Europe. Partout, les conservateurs, parfois soutenus par l'extrême droite, font pression pour une approche plus dure en matière d'immigration. Les ONG dénoncent, elles, un virage xénophobe dans la politique de l'UE. Au cœur de la loi, les centres de retour. Grâce à des accords avec des pays tiers, les États de l'UE pourraient désormais installer des centres de rétention administrative hors des frontières de l'Union. Ces centres pourraient être des lieux de transit, mais aussi adaptés à des séjours plus longs, ce qui marque un changement significatif par rapport aux règles actuelles. Autre changement, la plupart des exilés ne peuvent actuellement être renvoyés que vers leur pays d'origine ou vers un pays avec lequel ils ont un lien avéré. Cette exigence serait supprimée. Selon les chiffres officiels, seuls 29% des migrants n'ayant pas le droit de rester en Europe quittent l'UE. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tirana lundi pour protester contre un projet de complexe touristique de luxe lié à Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Affinity Partners, sa société, souhaite transformer une zone humide en un immense complexe touristique. Le projet devrait être construit sur plusieurs hectares du paysage côtier protégé à Zvernek et sur la petite île inhabitée de Sazan dans l'Adriatique. Les procureurs albanais chargés de la lutte contre la corruption enquêtent sur ce projet après que des ONG environnementales ont depuis longtemps fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le projet pourrait menacer la biodiversité de la région et perturber les voies de migration des oiseaux. Le Premier ministre albanais Edi Rama, qui avait confirmé des discussions avec Jared Kushner au sujet du projet comprenant 10 000 chambres d'hôtel, a déclaré que la proposition finale n'avait pas encore été soumise. Pourtant, des pelleteuses ont commencé à défricher des forêts de pins et des dunes pour ouvrir de nouvelles routes d'accès et des chantiers de construction dès le début du mois de mai. En outre, l'indignation publique s'est intensifiée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une militante écologiste expulsée de force du futur site de construction.
La fascination qu'on peut avoir sur Marilyn Monroe, et elle fascine et c'est compréhensible, ça peut oblitérer un peu son travail de comédienne, c'est-à-dire son travail d'interprète à l'écran. Et cette exposition, elle a voulu un peu, non pas chercher la vraie femme, la supposée vraie femme derrière l'icône, mais de regarder plutôt l'interprète, la comédienne, mais aussi la star. Elle se lance dans un combat avec la Fox pour revaloriser son contrat et pour accéder notamment à la possibilité de choisir non seulement ses rôles, mais aussi les réalisateurs avec qui elle tourne. Elle est souvent regardée, voire même depuis l'affaire Weinstein et depuis l'ère post-MeToo, elle est regardée un peu comme une icône féministe, celle qui aurait dénoncé avant tout le monde les abus à Hollywood.